Les systèmes SCV sont très appréciés par les agriculteurs pour leur capacité à régénérer le sol, à lutter contre l'érosion et notamment pour son efficacité sur la lutte contre le striga. Les paysans du Moyen-Ouest en parlent souvent, d'ailleurs comme principale motivation. Une fois que le mulch est bien établi, l'impact sur le rendement des cultures est bien net et l'effet sur l'érosion du sol est très visible entre deux parcelles mitoyennes. Toutefois, le développement de ces systèmes reste confronté à des difficultés. On est souvent confronté à des agriculteurs à très faible capacité d'investissement, pour le cas de Madagascar. Or, développer ces systèmes constitue un investissement. Comme toute autre pratique agroécologique, les effets ne sont pas toujours directs et assez rapides, comme l'utilisation des engrais, comme l'utilisation des matériels ou l'accès en eau. En fait, les effets peuvent parfois ne pas être perceptibles qu'après plusieurs années, 3 ou 4 années. Et c'est notamment le cas des systèmes SCV. En effet, l'effet du stylosantès est par exemple perçu en 3e année, et ce système demande 1 année de jachère tous les 2 ans. Difficile pour les agriculteurs à faible surface, même en cas de doublement, de triplement de rendement. Le mukuna demande des temps de mise en place et d'entretien tous les ans pour une culture qui n'est pas alimentaire. Et aussi, si le stylosantès s'adapte bien sur des sols pauvres, le mukuna nécessite souvent des sols plus ou moins riches. Dans la pratique avec les paysans, les sols sont souvent régénérés avec le stylosantès et repris annuellement avec du mukuna à partir de la 3e année. Et enfin, comme toute autre innovation agricole, et encore plus pour les pratiques agroécologiques qui sont plus spécifiques, l'accompagnement pour le développement de ces systèmes nécessite encore beaucoup d'appui sur les services agricoles, comme la fourniture d'intrants, de semences, de plantes de couverture par exemple, de crédits ou de conseils agricoles. Et en fait, ces services agricoles restent toutefois déficients dans le monde rural des pays du Sud comme Madagascar.